Salut à toutes et à tous. Je me nomme Christian Fedio, j'ai 25 ans, je suis originaire de l'ouest du Cameroun et je suis Tian. À quel âge avez-vous commencé à vous intéresser à l'art? Chanter et jouer, j'ai commencé à m'y intéresser il y a 5 ans, 6 ans, il y a 6 ans quand je suis arrivé ici en Belgique. C'est là que j'ai commencé à jouer et à m'intéresser à la musique. Ce qui m'a poussé à m'y intéresser, c'est que quand je suis arrivé, j'ai fait la rencontre d'un ami qui jouait de la guitare. Je me suis dit, waouh, comment le mec fait pour jouer et chanter en même temps? Ça, c'est formidable, je comprends pas. Comment il sait qu'il doit mettre ses doigts comme ça et jouer? Bref, pour moi, c'était magique. Je me suis dit, il faut que j'apprenne. Et le lendemain, je suis sorti. Je suis allé au magasin d'instruments de musique. J'ai acheté ma première guitare. Je crois qu'elle devait coûter 50 ou 60 euros. Je suis rentré chez moi et j'ai commencé à gratouiller. Et franchement, c'était pas ça. C'était pas facile. Je commence d'abord avec une corde, essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et avec beaucoup de travail, à la fin, ça a donné ce que ça a donné. Beaucoup de travail. Beaucoup de sacrifices. Quand avez-vous réalisé votre première œuvre? Ma première œuvre, je crois qu'elle date d'il y a... La vraie, d'il y a 4 ans. Ouais, c'était Living Without You. Et comment est-ce qu'elle est née? J'étais chez moi en train de jouer à la guitare. Pour mes instruments, 2 instruments, guitare, piano. Et ensuite, il y a des amis à moi qui sont rentrés. Ils m'ont dit que le lendemain, il y avait une veillée d'un mec que je ne connaissais même pas, qui avait perdu son père. Et donc, puis ils sont ressortis. J'ai continué à jouer. Et je sais pas l'expliquer. Les artistes vous le diront. L'inspiration, quand ça vient, on ne sait pas l'expliquer. L'inspiration est venue. J'ai eu les accords. Et ensuite, la mélodie est venue en tête. Ensuite, après avoir eu la mélodie, j'ai retransposé ça à la guitare. Et ensuite, j'ai commencé à penser les paroles. Et rédiger la chanson. Et c'est comme ça que cette chanson est née. Living Without You, elle parle de la perte d'un être cher. J'ai essayé de me mettre à la place du mec, essayer de ressentir ce qu'il pouvait ressentir et les retranscrire dans les paroles. Parmi vos œuvres, laquelle préférez-vous? Celle que je préfère, c'est Your Song. Pourquoi? Déjà parce que c'est une chanson joyeuse et aussi parce qu'elle parle d'amour. À l'époque, je l'avais écrite il y a 3-4 ans, je crois. Il y a 3-4 ans, ça date ça. Ça parle d'une histoire d'amour à distance entre 2 personnes qui vivent dans des pays étrangers. Je l'avais écrit pour une fille, que je ne citerai pas, bien sûr. Parce qu'à l'époque, j'étais très timide. Je n'arrivais pas à exprimer mes émotions. Je ne sais pas si aujourd'hui, j'arrive à les exprimer de manière beaucoup plus éloquente, mais à l'époque, je n'y arrivais pas du tout. Et tout ce que je faisais, c'était retranscrire tout ce qui était en moi dans la musique. Quand je les exprimais musicalement, ça me semblait plus facile. C'est pour ça que j'ai écrit cette chanson. Et à chaque fois que je la chante, je rigole parce que c'est... c'est assez drôle, mais quand je la rechante, je ressens toute l'intensité, toute l'émotion que j'avais quand j'ai rédigé cette chanson. C'est ça que je trouve magnifique. C'est pour ça que je la préfère. Quelles sont vos références artistiques? Les références artistiques, à la guitare, il y a James Morrison, Ed Sheeran, Damien Rice. Ça, en fait, c'est le noyau dur autour duquel les autres gravitent. Au piano, c'est Gavin DeGraw et John Legend. Ces artistes en particulier parce que, pour moi, ils ont un timbre vocal. Pour moi, la musique, c'est ça, le timbre vocal. Quand tu as le timbre vocal, c'est ça même qui fait la chanson. Pouvoir donner les notes les plus hautes sans avoir cette chaleur dans la voix, ça n'a pas de sens pour moi. Pour moi, c'est ça la chanson. Raconter une histoire à travers la voix. Et je trouve que ces artistes, non seulement dans leurs écrits, qui sont assez poignants, mais en plus dans leur vocal, ils me touchent personnellement. C'est eux en fait qui ont tenu mon orientation musicale. Est-ce que vous vous définissez comme un artiste? Justement, ça me fait penser à un pote à moi, Herman, qui à chaque fois qu'il me voit, il m'appelle l'artiste. Bref, je suppose donc que je suis un artiste. Non, pour devenir un peu plus sérieux, c'est vrai, je suis un artiste vu que je pratique cet art qui est la musique qui est magnifique.
même si ce n'est pas ma première facette. Comment définissez-vous votre style? Il est assez varié, énormément varié, pas assez. Parce que ça va dans, touche quasiment à tout, ça va dans tous les sens. De la pop, la folk, passant par la musique indie, par l'électro, la soul, le R&B, le jazz, la musique africaine, un peu de hip-hop aussi. Là, je commence à écouter le hip-hop. Moi, en fait, du moment que c'est beau, quand une chanson est belle, peu importe d'où elle vient, quand quelque chose est beau, c'est beau. T'as pas besoin d'être fan d'opéra pour savoir qu'il y a des compositions de Bach ou de Mozart qui sont magnifiques. Quand tu les écoutes, tu sais qu'elles sont magnifiques. C'est en fait toute cette orientation. Je vais en fait dans tous les univers, je prends des éléments pour faire mon style à moi. C'est pour ça que mon jeu de guitare est assez particulier. Il s'est forgé sur tous ces styles-là. Je ramène tous ces styles en général vers une version pop-folk de toutes ces chansons. Donc en gros, si on parle de moi, on va dire artiste pop-folk. Avec quel artiste voudriez-vous travailler? Il y a d'abord ceux avec qui j'ai travaillé et avec qui je voudrais encore travailler, bien sûr. Il y a Gérard, mes amis à moi. Gérard, Damien, Miss Lena, Hélène et Jamel. Et ceux avec qui j'aimerais travailler, il y a une dont j'ai fait la rencontre l'année dernière. Et dont elle m'a fait une vidéo aussi elle a fait une vidéo pour le Takesh. C'est Anaëla, que je trouve très intéressante, musicalement parlant, bien sûr. Et il y a aussi Léo, dont j'ai fait la rencontre l'année dernière. Léo, il est en Italie. Un artiste camerounais qui chante super bien. Il a un timbre vocal qui... Ah, les filles comprennent. Sinon, au Cameroun, il y a un que je suivais, c'est Loco tout court. Il faisait des covers aussi sur YouTube. Et maintenant, il a sorti un tube, un son. Je ne sais pas s'il a fait des vidéos là, mais la chanson se nomme Margot. Et actuellement, ça fait un tabac un peu partout. Je vois les DJ qui la mettent en soirée. Les gens qui publient sur YouTube. Ça, c'est vraiment très fort. Il y a aussi Jovi, un artiste camerounais que je suis, qui est, franchement, que je trouve énormément talentueux parce qu'il fait des trucs. C'est du génie, mais je pense qu'il n'est pas encore reconnu à sa juste valeur. Mais ça viendra. Comme on dit, tout vient à point. À qui c'est attendre. Pouvez-vous nous raconter un événement qui a marqué votre vie de façon significative? C'est ma rencontre avec une de mes meilleures amies, que je ne citerai pas ici. Parce qu'avec elle, j'échange musicalement et elle m'a introduit à quasiment tous les artistes que je vous ai cités là. C'est quasiment elle qui m'a donné mon orientation musicale parce que les styles musicaux que j'écoute, ont été en grande partie influencés par nos rapports musicaux. Donc je dirais que c'est ça. Il y a des gens qui rentrent dans votre vie et qui apportent quelque chose de... Si j'avais pas rencontré la musique, franchement, je ne saurais pas qui je suis. Je ne peux qu'en être heureux. Qu'est-ce qui est le plus gratifiant dans la pratique de votre art? C'est le pied absolu, quoi. Tu te fais plaisir et tu fais plaisir aux autres. Que demander de plus? Si en plus de ça, tu peux gagner ta vie grâce à ça. C'est le pied absolu. C'est pour ça que moi, j'apprécie les artistes de la rue. Les gens qui jouent dans la rue. Parce que eux, ils le font gratuitement. Je le fais souvent. Dans la rue. Je trouve que tous les artistes devraient le faire au moins une fois. Parce que là, en le faisant, tu es en contact avec ton public. Tu sais comment tu dois modifier ton style de jeu parce que tu as la réaction du public en contrepartie. Quand les gens s'arrêtent pour t'écouter, quand tu vois le cours rassemblement, tu te dis, ce que tu ressens, ça n'a pas de mots. C'est gratuit, mais c'est tellement... Ça vaut tellement plus que toutes les centaines d'euros qu'on pourrait te donner. Vos projets d'avenir. Premier projet d'abord, c'est de revenir à la musique parce que ça fait quasiment 6 mois que j'ai pu publier de vidéos. Quelques trucs, mais j'ai pu vraiment publier de vidéos sur ma page de YouTube depuis août. Mon projet principal, c'est de reprendre à reposter des vidéos, rechanter, revenir à la musique. Ensuite, je l'avais dit il y a 3 ans, sortir un IP. Mini-album. Avec mes compos. Ça, c'est un projet.
Pour ça, je compte d'abord recommencer l'écriture parce que ça fait 3 ans que j'ai plus rien écrit. Le syndrome de la page blanche il m'a vraiment pris. Sentez-vous isolé ou pensez-vous qu'il existe suffisamment de structures pour vous permettre de vous exprimer? Ça, c'est une question piège. C'est évident que je me sens isolé, sinon je posterais pas mes vidéos sur YouTube. À moins qu'on considère YouTube comme une structure. Si on considère YouTube comme une structure, un vecteur de communication, alors je ne me sens pas isolé parce que sur YouTube, j'ai des commentaires, j'ai des retours. Mais si on veut parler du pratique là même, il n'y a pas de structure, non. À moins, pas que je sache. Sur le net, je sais qu'il y a un site web, c'est Camera Hip Hop, qui fait la promotion du hip hop camera, que je trouve très intéressant. Sinon, à part ça, je ne crois pas que pour les styles musicaux comme ceux que je fais, pop folk, il y ait quelque chose d'autre à part YouTube sur lequel on pourrait se baser pour faire une promotion. C'est dommage, mais bon. Quelle est votre opinion sur l'industrie artistique camerounaise et africaine de nos jours? Je pense que, sans regarder les structures, les artistes camerounais, la nouvelle vague, il y en a vraiment de très bons. Je reviens encore avec Magasco, Jovi, Miss Lena, Léo, Loco, ceux que je suis en fait. Je pense qu'il y a vraiment un très très bon cru. Et aussi les Naija. Je ne suis pas trop Naija, mais je pense que eux aussi viennent très très fort. Il y a vraiment très très peu de jeunes qui s'orientent maintenant vers le style musical pop folk. Ils sont tous tournés vers le hip-hop, R&B. C'est un peu dommage. Soit il y en a, mais en fait ils ne sont pas, on ne les voit pas. C'est ça que je trouve dommage. Pensez-vous que les artistes ont un rôle social au Cameroun? C'est clair que les artistes ont un rôle social au Cameroun. Je prends un exemple très simple. Tu vas sortir, tu vas voir une petite fille de 3 ans, 4 ans qui va te dire j'ai envie de. J'ai envie de, c'est une chanson. C'est une parole d'une chanson d'une artiste camerounaise qui s'appelle, je crois, Coco Argenté. Quand l'enfant te sort une phrase comme ça, il sait pas ce que ça veut dire, mais il la sort quand même. C'est pour vous dire à quel point ce que l'artiste peut mettre dans ses chansons peut être pris par tout le monde dans la société et influencer celle-ci. La manière dont il s'habille, la manière dont il parle, la manière dont il se comporte. Les artistes sont supposés être des exemples pour les jeunes. Mais bon, c'est pas toujours ça. Mais c'est pas facile aussi. Gérer tout ça. Quel conseil donneriez-vous à ceux qui ont comme vous une passion pour l'art? Persévérer. Persévérer, parce que je vais vous dire la vérité. Quand vous allez commencer, personne ne vous dira que ce que vous faites est bien, qu'il faut insister. Franchement, non, on vous demandera même d'arrêter. Parce qu'on vous dira, moi, mes amis me l'ont dit. Que gars, Fédio, ce que tu fais là, c'est de la merde. Pardon, viens, on part jouer au ballon. Et on sort, on part voir les filles. Mais ne renoncez pas, insistez. Car à la fin, la récompense du travail, c'est ce plaisir-là. Il faut énormément de travail. Par exemple, moi, si je prends mon cas, qu'est-ce que je faisais par semaine? Le week-end, le vendredi quand je rentre de l'école, de 18h à 2h du matin, je joue, je m'entraîne. Le samedi, je me réveille à 10h. De 10h à minuit, je joue. Je m'arrête juste pour manger. Pareil le dimanche. Ça, c'est sans compter ce que je faisais pendant les jours de classe. 2-3 heures aussi. Tu chantes et tu joues. C'est énormément de travail la musique. Il n'y a pas de magie. C'est vrai qu'il y a des gens talentueux, mais le talent, ça s'entretient. Donc, énormément de travail, persévérance. Et aussi s'entourer de personnes qui vont vous motiver. Pas de personnes qui vont... Et bon, on n'a pas le choix souvent, on n'a que des personnes qui vous démotivent. Mais il ne faut pas se décourager. Les mots de la fin. Je vous demanderai d'écouter l'interview 2 fois pour bien comprendre ce que j'ai dit. Ok. Au revoir et j'espère que vous avez apprécié l'interview. La chanson que je vais vous interpréter, c'est une chanson que j'ai écrite il y a 3-4 ans. Le titre, c'est The Only Missing Now. Si vous voulez en écouter plus, allez sur ma page YouTube ou sur Facebook. Tapez KRYSR9. C'est Chris R9. Puis je fais un peu de pub.
Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? L'artiste doit aussi vivre. Et autre chose, ma voix parlée est différente de ma voix chantée. Démonstration. I made up a song for you. With all the love I've got, I picked up the deepest words. Wherever they may hide, I throw them all on this sheet, so they could never leave, because no one could understand the passion that I feel. Cause baby, I'm just a man, oh you know that I can be your Superman when I had you by my side. But baby, you are now the only missing now. You are the only missing now. Merci à vous. J'espère que vous avez apprécié. Au revoir.